Mes chers collègues, on mène l'enquête. Merci. Merci. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons vise à créer une commission d'enquête sur les liens supposés entre certains mouvements politiques et des réseaux islamistes. Je suis très claire et ferme. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la menace terroriste. Il s'agit ici de savoir si les conditions juridiques et constitutionnelles de recevabilité de cette proposition de commission d'enquête sont réunies. La réponse est non, non, non et non. L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 est clair. Une commission d'enquête ne peut être créée sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, à une information judiciaire ou à des décisions juridictionnelles tant que les procédures sont en cours. Or, les faits évoqués dans cette proposition de résolution risquent, selon le garde des Sceaux, d'entrer en conflit avec des actions déjà menées par les services de son ministère ou pourraient être déjà soumis à des procédures administratives ou juridictionnelles. Dès lors, une commission d'enquête parlementaire serait irrecevable sur ce fondement, sauf à empiéter sur le travail de l'autorité judiciaire, comme l'a justement rappelé le rapporteur. Mais surtout, une commission d'enquête parlementaire doit porter sur des faits précis, circonscrits, vérifiables, non sur des impressions, des opinions ou des appartenances supposées, voire fantasmées. En ce sens, la proposition ne vise aucun fait délimité. Elle parle de faisceaux d'indices, de liens de complaisance potentiels. De telles formulations ne permettent pas de définir un objet d'enquête clair et ouvrent la voie à une forme d'investigation à l'aveugle, sans borne ni critères précis, dont l'objet semble être moins la recherche de la vérité que la mise en accusation politique de formations concurrentes sur la base d'une réalité fantasmée. On en veut pour preuve la référence dans l'exposé des motifs de la proposition au rapport Frères musulmans et islamisme politique en France, rapport fortement contesté tant d'un point de vue méthodologique que s'agissant de ses conclusions. En réalité, cette proposition installe le soupçon d'une collusion entre une partie de la représentation nationale et le terrorisme. Il ne s'agit pas ici d'enquêter sur des responsabilités précises, mais de créer un tribunal politique parallèle dans lequel des partis, des élus ou des collectifs se verraient convoqués sans réelle procédure contradictoire. Cela apparaît comme une instrumentalisation du pouvoir d'enquête parlementaire. Oui, nous devons lutter contre les menaces qui pèsent sur la République. Mais cette lutte ne peut se faire au mépris du droit, de la séparation des pouvoirs et du respect des libertés individuelles et collectives. Créer une commission d'enquête parlementaire pour désigner des ennemis de l'intérieur parmi les élus de la République sans critères objectifs ni délimitation des faits serait contraire à l'esprit de nos institutions. En conclusion, nous ne contestons ni la nécessité de protéger la République, ni la gravité de la menace islamiste lorsqu'elle s'attaque à nos libertés, mais nous affirmons que la protection de la République passe aussi par la protection de ses principes, dont l'un est que le Parlement ne devient pas le bras armé de ce qui s'apparente à une chasse aux sorcières. Cette commission d'enquête, telle qu'elle est formulée, n'est donc pas recevable juridiquement et c'est pourquoi nous nous